Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver pour ce webinaire qui va porter sur le master franco-allemand et européen de droit des affaires en alternance que nous avons mis en place avec donc la faculté de droit de l'université de Passau qui est basée en Bavière, en Allemagne, et puis la faculté de droit de l'université catholique de Lille dans son campus d'Issy-les-Moulineaux. Nous allons commencer tout de suite. Ce que je compte faire, c'est que l'on se présente d'abord pour que vous sachiez qui nous sommes précisément et surtout n'hésitez pas à nous contacter et vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Et puis, nous vous donnerons aussi nos coordonnées de façon à ce que vous puissiez nous contacter pour également poser des questions si vous le souhaitez. Donc, pour commencer, Xavier Pacro, je te cède la parole pour te présenter. Oui, alors très rapidement, je suis localisé sur le campus parisien, plus précisément le campus d'Issy-les-Moulineaux de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Je m'occupe du master franco-allemand et européen de droit des affaires en alternance et par ailleurs, je m'occupe aussi de la licence européenne de droit qui est un bon complément parce que cette licence qui intervient avant est également trilingue. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Hélène Lecomte-Mollet, à ton tour de te présenter. Bonjour à tous, Hélène Lecomte-Mollet, donc responsable relations entreprises pour le Career Center de la Fac de droit, et plus précisément dans le cadre de l'alternance en charge du suivi des étudiants actuellement en alternance, mais également dans l'accompagnement à leur recherche d'alternance pour les années qui suivent. Merci. Et Joss Thuillier également qui nous accompagne dans cette mise en place de l'apprentissage européen via Formasup. Merci Aurélie, bonjour à tous. Joss Thuillier, responsable de la mobilité internationale au sein du CFA Formasup, donc pour les apprentis. Merci. Et puis, je termine par moi. Donc, Aurélie Thirier-Duquesne, je suis donc directrice de l'école de l'alternance du droit de la faculté et également donc co-directrice du master franco-allemand et européen de droit des affaires en alternance sur donc, le site d'Issy-les-Moulineaux. Donc, commençons tout de suite cette présentation qui s'organisera en deux temps. Un premier temps sera consacré à la présentation du master franco-allemand et européen des affaires, qui, vous l'avez compris, donc, comporte une année, donc le master 1 à Passau en Bavière, et la deuxième année se déroule sur le campus d'Issy-les-Moulineaux de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Donc, on reviendra en détail sur ce master, son contenu et la façon dont il s'organise. Dans un deuxième temps, nous présenterons les modalités pratiques de la mise en place de la mobilité des alternants entre la France et l'Allemagne que nous avons créé via ce master franco-allemand. Donc, je cède tout de suite la parole à Xavier Pacro pour nous en dire un petit peu plus sur ce master spécialisé, ce beau master. Merci beaucoup Aurélie. Donc, nous allons commencer cette présentation. Alors, je vais changer de slide. Voilà, il y a quelques résistances. Donc, tout d'abord, un contexte favorable pour expliquer que finalement, ce master arrive à un moment où il y a la rencontre de deux éléments absolument fondamentaux, qui est d'une part une véritable volonté, une volonté politique de développer l'alternance et la mobilité européenne, c'est-à-dire que les apprentis, que les alternants puissent suivre leur formation et en même temps avoir une mobilité dans l'espace européen. Et puis de l'autre côté, une véritable demande du marché du travail, notamment dans l'espace franco-allemand, en matière d'étudiants qui ont une expérience européenne, qui sont capables d'évoluer dans des contextes juridiques différents, européens, français, allemands, et qui ont cette expertise pour procéder à des analyses en droit comparé, ce qui est toujours
une plus-value, notamment, je pense, aux services juridiques d'entreprise, aux cabinets d'avocats ou aux autres structures susceptibles d'accueillir les alternants du master. Je parlais du contexte franco-allemand, et bien au niveau économique, il est vrai, cette réalité, il y a une réalité du marché du travail franco-allemand, et il faut savoir que la France et l'Allemagne sont les deux partenaires, premiers partenaires économiques dans l'espace européen. Nous avons par ailleurs une histoire commune sur les 50 dernières années. Nous avons développé beaucoup de structures, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit au niveau économique, au niveau de la coopération, de la Chambre de commerce franco-allemande. Enfin, il y a quand même beaucoup de structures qui accompagnent et qui soutiennent cette relation franco-allemande, que ce soit au niveau, bien sûr, économique, de la formation ou autre. Cela a aussi pour conséquence que de nombreuses entreprises françaises sont présentes en Allemagne et réciproquement, de nombreuses entreprises allemandes sont présentes en France. Alors, quels sont les objectifs de ce master? Comme tout master, ce master se fait en 2 ans. Il se concentre sur les droits nationaux, français, allemands, mais également sur le droit européen. L'importance de cette formation, enfin l'objectif est clairement de former des juristes aux différents métiers que peut recéler l'espace franco-allemand. Alors, il se fonde sur un partenariat, ce que disait Madame Thierry Duquesne, un partenariat entre 2 universités, une université française, donc la nôtre, l'Université catholique de Lille, et plus particulièrement la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, et de l'autre côté, la faculté de droit de l'Université de Passau, qui est une université particulièrement réputée en Allemagne. Alors, autre spécificité, c'est le trilinguisme. C'est-à-dire que nous maintenons au sein de cette formation, bien sûr, le français et l'allemand comme langue d'enseignement, mais aussi l'anglais, puisque finalement, l'anglais est devenu la lingua franca au niveau européen, même international, et on ne saurait s'en passer, avec un accompagnement dans la formation linguistique tout au long des deux années de master. Donc, des étudiants qui bénéficient d'une expertise linguistique, une connaissance juridique dans différents espaces, et bien sûr, un master en alternance, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une partie de la formation va être effectuée en entreprise ou éventuellement dans des cabinets d'avocats. Donc, on a ici, on se trouve dans une logique d'excellence, c'est-à-dire avec une exigence de formation particulièrement élevée. Les objectifs, là encore, Madame Thierry Duquesne l'a rappelé, la première année de master en Allemagne, la Passau, et la seconde sur le campus parisien de la faculté de droit. Donc, sur les 2 campus dont vous pouvez voir à l'écran quelques images. Alors, pour les étudiants français, eux, sont admis dès la première année. Ils doivent pouvoir avoir une licence pour pouvoir accéder au master ou éventuellement un diplôme qui leur permette d'accéder au M1 par équivalence. Pour les étudiants allemands, comme vous le savez probablement déjà, l'Allemagne n'a pas fait en droit la réforme licence master doctorat, LMD, qui était une réforme européenne, et fonctionne toujours sur un système de formation en 5 ans, qui se termine au bout de 3 ans par un premier examen d'État et au bout de 5 ans, deuxième examen d'État. Et ils ont en général, entre ces 2 examens d'État, une période d'1 an où beaucoup d'entre eux vont à l'étranger dans différentes formations
autant pour apprendre les langues que pour avoir une formation, un diplôme éventuellement supplémentaire. Donc, ces étudiants allemands eh bien, rejoindront davantage le master en deuxième année. Bien évidemment, ce master n'est pas exclusif de l'espace franco-allemand. Il peut concerner d'autres étudiants de l'espace francophone ou germanique qui dépassent bien évidemment, comme vous le savez, les frontières nationales. Donc cela explique aussi, et cela aura pour conséquence, que certains alternants, en M2 notamment, pourront être de nationalité allemande. Donc, je le disais tout à l'heure, un parcours d'excellence, c'est-à-dire considérer l'alternance comme justement un parcours d'excellence dans le cadre de ce master franco-allemand, où l'étudiant va partager son temps donc, entre l'entreprise dont il sera le salarié et la faculté. Donc, la nécessité, bien évidemment aussi pour les étudiants de conclure un contrat d'alternance avec une entreprise pour les 2 années de sa formation de master, avec une rémunération, des frais de scolarité qui seront pris en charge, et avec un rythme d'alternance. Et là, on va peut-être s'arrêter un tout petit peu parce que c'est très important de bien comprendre la spécificité de l'alternance, surtout pour les M1 au regard du master franco-allemand, puisque l'on doit s'adapter, bien sûr, au rythme académique, rythme universitaire allemand, c'est-à-dire qui a lieu dans toutes les facultés de droit allemandes. C'est-à-dire qu'en M1, 4 à 5 mois et demi d'alternance vont se répartir en 2 ou 3 périodes. Et je vais y revenir juste après, puisque nous avons fait une page spéciale pour bien visualiser les choses, alors que pour le M2, on revient à un rythme assez classique finalement de l'alternance, qui est à peu près 2 semaines en entreprise, 1 semaine à la faculté. Alors, comme il s'agit bien évidemment d'un contrat de travail de droit français pour le contrat d'alternance, eh bien, l'étudiant réalisera son alternance, enfin, conclura le contrat d'alternance avec une entreprise en France, mais cela n'empêche pas, bien évidemment, d'imaginer les possibilités d'être envoyé par l'entreprise en mission ponctuellement dans une filiale en Allemagne. Voilà. Et tout ça est à voir entre l'étudiant et l'entreprise. Simplement, ce qui est important aussi pour l'étudiant, c'est d'être mis en position ou d'accéder à une fonction, à une responsabilité, un travail qui l'implique dans des affaires juridiques européennes ou franco-allemandes. Alors, je reviens justement à cette spécificité de l'alternance en M1, et c'est important de le préciser. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'en reviens. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous devrons suivre le rythme académique allemand. Donc, 3 périodes possibles au regard de ce rythme académique. Ce serait une première période d'1 mois et demi, éventuellement, mais qui peut éventuellement aussi ne pas avoir lieu. Les 2 autres périodes, en revanche, devant avoir lieu. Ça, c'est au choix de l'entreprise. C'est une période d'1 mois et demi qui commencerait au début septembre et qui finirait peu avant la rentrée universitaire allemande, c'est-à-dire le 15 octobre. Une deuxième période d'environ un peu plus de 2 mois qui irait du 11 février au 23 avril, et enfin une dernière période qui irait du 1er août, après la fin de l'année universitaire allemande, jusqu'au 14 septembre, c'est-à-dire peu avant la rentrée universitaire sur le campus parisien de la faculté de droit. Donc, vous voyez, il s'agit ici, pour le M1 uniquement, d'adapter les modalités de déroulement de l'alternance. Alors, je vais maintenant peut-être laisser un peu la main à Madame Thierry-Duquesne si elle veut présenter rapidement la maquette ou éventuellement rajouter quelques éléments sur ce que nous venons de voir concernant l'alternance et ses spécificités dans le cadre du master franco-allemand.
Ouais. Merci Xavier. Écoute, tu as déjà dit beaucoup de choses, donc c'était très complet. Alors j'ajouterais effectivement simplement et peut-être rapidement quand même sur le programme de ce master quelques éléments, sachant que ce programme est bien évidemment à disposition de tous sur le site de la faculté de droit, donc il peut être consulté sans aucun souci en détail. Donc, je reviendrai sur plusieurs points et tu les as déjà un petit peu abordés. C'est qu'effectivement, la particularité de ce master, c'est son trilinguisme. Et en cela, en fait, cela suit la licence européenne d'Issy-les-Moulineaux, puisque, et d'ailleurs Xavier Pacro la dirige, cette licence européenne a aussi cette particularité du trilinguisme. Alors attention, c'est-à-dire c'est vrai que nos étudiants sont trilingues, mais également cela signifie qu'ils connaissent et qu'ils apprennent 3 systèmes juridiques différents. Et ça, c'est vrai que c'est un intérêt très important pour eux, et puis ensuite aussi pour les entreprises, c'est qu'ils ont non seulement une certaine maîtrise de 3 langues, mais aussi ils connaissent très bien 3 systèmes juridiques, ce qui fait qu'ils n'auront aucune difficulté à s'adapter à chacun de ces systèmes. Donc, le programme du master, précisément, a pour objectif d'ouvrir et d'approfondir les connaissances et les compétences des étudiants dans ces 3 systèmes juridiques, donc bien entendu en droit français, mais également donc en droit européen, comme on disait, et en droit allemand. Et l'ensemble ayant lieu donc en allemand, avec, vous voyez les petits drapeaux qui précisent effectivement quels sont les cours qui sont dispensés en allemand, également quelques cours dispensés en français, et puis des cours qui sont également délivrés en anglais. Ces cours ont pour objectif aussi de permettre à l'étudiant d'approfondir ses connaissances dans un domaine particulier qui est celui du droit des affaires. Donc, on le voit là à travers le programme, puisque le droit commercial notamment est très présent, le droit du travail aussi, le droit des sociétés, le droit du commerce électronique. Et il y a aussi, et ça c'est une spécificité pour cette année, une ouverture possible au droit du numérique, puisque à la fois sur le campus de Passau et sur le campus d'Issy-les-Moulineaux, nous développons en fait une spécialité de droit du numérique. Donc, pourquoi en priver les étudiants? Donc, nous avons décidé d'ouvrir ces nouveaux cours à nos étudiants, et on le verra, que ce soit à Passau et à Issy-les-Moulineaux. Donc, aussi sur la question des langues. Donc, c'est un programme très ambitieux, évidemment, sélectif, bien sûr, puisqu'il faut que nous nous assurions notamment du niveau de langue des étudiants pour qu'ils soient en capacité de suivre l'ensemble de ces cours sans difficulté, et également qu'ils soient capables de s'adapter à la vie en Allemagne, à Passau, en Bavière. Donc, c'est très ambitieux, c'est très enrichissant, évidemment, pour eux, mais nous ne voulons pas les lâcher, si je puis dire, dans cet univers sans accompagnement. Et c'est pour cela que nous avons prévu, avec notre partenaire allemand, et cela a lieu également à Issy-les-Moulineaux, tout un dispositif linguistique d'accompagnement dès le début des cours, de façon à ce que les étudiants n'aient pas de difficulté à suivre les cours et à vivre aussi en Allemagne. Donc, il y a des cours intensifs dans les 3 langues du master, ce qui, pour certains, peut se révéler très utile. Donc ça a lieu en fait en début de master. Ce sont des cours qui ont été spécifiquement créés pour nos étudiants, notamment à Passau. Voilà. Donc enfin, pour ne pas trop insister longuement sur le programme, un petit point quand même qu'il faut indiquer, bien sûr, le master, on l'a vu, a une spécificité, c'est celui d'être en alternance. Donc, il y a des périodes, on l'a vu, sur chaque année de master qui ont lieu en entreprise, et puis avec une alternance avec les temps passés en formation. Donc, naturellement, dans les maquettes, on voit apparaître tout simplement des évaluations de cette alternance en entreprise, et ça c'est important.
c'est-à-dire que, et nous associons les entreprises sur ce point pour qu'elles nous fassent des retours, bien évidemment, sur le travail qui est réalisé par l'alternant qui doit être en adéquation avec le programme du master ici, donc un programme de, vous l'avez vu, européen des affaires et franco-allemand. Donc ça, c'est un point important. Cette évaluation, elle a lieu tout au long de l'année pour suivre les progrès de l'alternant et avec notre expérience maintenant, et ça je parle aussi sous contrôle d'Hélène Lecomte-Moulet qui pourra en dire un mot, mais on voit vraiment une transformation de nos étudiants entre la rentrée et puis, je dirais, la fin de leur master qui dure 2 ans, c'est-à-dire que les progrès sont considérables en 2 ans. Et même, je dirais que les progrès vont être très rapides, c'est-à-dire que dès les 6 premiers mois, nos étudiants sont vraiment en capacité d'être à l'aise dans l'environnement de l'entreprise et d'être capables d'assurer les missions qu'on leur confie. Donc ça, c'est vraiment un point très important, c'est l'alternance. Nous sommes convaincus de l'intérêt de cette alternance, de l'enrichissement que ça va apporter aux étudiants qui seront plus ouverts, plus en capacité d'approfondir les matières qu'on leur enseignera durant les 2 années. Donc ça, c'est un énorme atout de ce master. C'est aussi son caractère inédit, c'est ce qui a séduit profondément notre partenaire allemand, c'est certain. Mais il faut dire aussi que nous n'avons pas forcément choisi la facilité, mais ce n'est pas grave. Nous aimons créer aussi et imaginer des solutions, et c'est pour ça aussi que nous organisons ce webinaire pour expliquer notre démarche et surtout montrer que cette alternance, elle est tout à fait réalisable, réaliste. Voilà. Et je terminerai pour les aspects pédagogiques sur le master, que comme dans tous nos masters, qu'ils soient en alternance ou non d'ailleurs, nous demandons à nos étudiants de rédiger un mémoire, donc, qui est un mémoire de recherche. Et ici, pour un master franco-allemand, on demandera à l'étudiant de choisir une problématique juridique dans cet environnement européen et franco-allemand des affaires, avec du coup une spécificité puisque c'est un mémoire de recherche théorique, donc l'étudiant, comme tout étudiant, est en capacité de réaliser des recherches sur un sujet de droit donné, mais en plus, il pourra utiliser toutes les tâches qu'il aura réalisées en entreprise pour illustrer son travail, ce qui, là aussi, est un vrai atout, un vrai apport très enrichissant pour montrer qu'entre la théorie et la pratique, il y a bien souvent des fossés énormes. Voilà ce que je pouvais dire sur le contenu du programme. Donc un programme évidemment très ambitieux, très riche et très utile en droit des affaires dans le monde européen et franco-allemand. Très complet. Merci beaucoup Aurélie. Alors, je donnerai une petite précision encore par rapport à tous les éléments que tu as donnés, très, très intéressants, notamment sur l'alternance, le déroulement des études dans le cadre de ce master. C'est au niveau linguistique. Bien insister que les étudiants ne s'auto-censurent pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un master pour les étudiants uniquement parfaitement bilingues. Voilà, le niveau requis à l'entrée, c'est le niveau B2, c'est-à-dire la capacité de comprendre un interlocuteur et de rédiger aussi, puisqu'ils auront à composer en langue étrangère, mais on n'exige pas qu'ils parlent sans erreur aucune ou rédiger sans erreur aucune. La formation linguistique va accompagner le master, parce que les étudiants français, sur le point de vue linguistique, ont tendance à s'auto-censurer. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi dans le cadre de la licence européenne de droit, alors qu'ils se débrouillent plutôt pas mal. Et nous prenons des étudiants qui sont au niveau B2 pour la licence européenne et qui terminent C1, voire C2 pour certains, c'est-à-dire à très haut niveau. Et c'est exactement la même chose pour le master franco-allemand. Donc, pas d'autocensure. Nous avons des étudiants qui viennent de la licence européenne de droit, mais aussi qui viennent d'autres facultés, d'autres horizons. Certains ont fait une année Erasmus, par exemple, leur L3 en Allemagne, dans une autre faculté, puisqu'on en a plusieurs cette
années et répondent également à ce profil. D'autres n'ont pas fait Erasmus, mais ont une pratique de la langue suffisante, une aisance en allemand, en anglais, et cela leur permet parfaitement d'intégrer pour intégrer le master. Alors, on a mis très rapidement aussi des perspectives débouchées, juristes d'entreprise, avocats d'affaires, fonctionnaires au niveau européen ou national, toutes les structures franco-allemandes, il y a toujours besoin de juristes, et cela peut aussi conduire, bien sûr, à différents concours nationaux, européens. Cela, bien sûr, permet d'avoir des fondements pour aussi les concours liés au monde, pour accéder à la carrière d'avocat, pardon. Et donc, un panel relativement vaste, à savoir que simplement, il va s'ouvrir, toutes les professions auxquelles on va pouvoir accéder s'ouvrent à l'espace européen et à l'espace franco-allemand, où il y a une forte demande. Alors, voilà, nous arrivons au terme de la présentation formelle, mais je souhaiterais passer la parole maintenant à la responsable du Career Center, Hélène Lecomte-Pollet, qui, elle, est au cœur du réacteur de l'alternance, puisqu'elle est à la fois au contact des alternants, des étudiants et en même temps des entreprises. Donc, Hélène, je te laisse la parole. Merci Xavier, merci pour cette présentation. Alors oui, effectivement, l'idée est de vous présenter un peu plus généralement finalement l'objectif de l'alternance au sens, enfin, voilà, au sens large du terme. Effectivement, c'est un système de formation qui est éprouvé et approuvé par la fac de droit et les entreprises, parce que ça fait effectivement quelques années, de nombreuses années, on est sur une dizaine d'années même, que nous éprouvons voilà, justement ce système de formation. Pour d'autres masters qui ont été proposés en alternance au sein de la faculté de droit, et notamment pionnier en la matière, la faculté de droit sur le campus d'ici les Moulineaux. Et en fait, on est sur un système de formation qui répond finalement à un besoin, à une évolution aussi dans la formation plus généralement voilà, des étudiants, et notamment en master, avec vraiment pour objectif, avec des objectifs doubles. L'idée est vraiment d'allier déjà dans un premier sens dans le système de formation la phase théorique et la phase pratique. L'idée est pour l'étudiant et dans l'objectif de l'étudiant de vraiment avoir une formation complète, de pouvoir allier ces deux phases, effectivement, donc encore une fois théorique et pratique, avec une expérience concrète en entreprise. L'idée est d'aller sur une progression pour les former, bien sûr, à un métier et qu'on soit tripartite, en fait, pour le faire, nous-mêmes sur cette partie théorique, et de les former à ce métier aussi de manière professionnelle au sein d'une entreprise, d'un organisme. Alors, l'objectif et la plus-value de ces formations effectivement en alternance, c'est effectivement donc, dans un premier temps de permettre à l'étudiant d'avoir une insertion et une expérience professionnelle importante et sur la durée, qui a vraiment voilà, cette progression aussi, de pouvoir lui permettre de découvrir la pratique du métier qu'il pourra exercer demain, mais surtout aussi de s'acculturer à une vie d'entreprise, à une culture d'entreprise. Et là, notamment, en plus, avec voilà, cette ouverture culturelle, on va dire, du master proposé aussi à l'international, avec vraiment cette culture d'entreprise, en plus poussée sur cette dimension internationale. Pour l'entreprise, l'objectif et la plus-value, elle est de pouvoir former, de pouvoir recruter quelqu'un sur un besoin, effectivement, pour le former effectivement à un métier, mais de potentiellement avoir une insertion professionnelle de cet étudiant et de pouvoir trouver un futur collaborateur qui sera formé effectivement sur cette dimension, sur les besoins et sur les missions proposées à l'entreprise, avec vraiment l'idée de trouver un profil adapté aux besoins, et qui permettent effectivement voilà, de pouvoir poursuivre éventuellement et rendre pérenne cette collaboration, ou tout au moins d'avoir formé, voilà, de proposer à cet étudiant d'être formé en pratique et de développer en parallèle de ses compétences techniques, de développer ses compétences professionnelles sur des attendus effectivement voilà, dans le cadre du métier qui lui sera proposé demain. Je l'ai dit, on est tripartite. C'est un contrat tripartite. L'alternance, nous sommes nous-mêmes très impliqués. Notre rôle en tant qu'établissement de formation est effectivement d'assurer la formation théorique, bien sûr, de l'alternant, avec l'acquisition de la qualification, du diplôme, là, précisément, effectivement, à la sortie du Master 2. Mais elle est aussi de suivre et de nous assurer et de suivre de manière assez étroite le partenariat avec l'entreprise. L'idée, encore une fois, est que nous donnions le fond
que l'entreprise donne effectivement plutôt la forme, les acquisitions de la forme, mais l'idée est bien de les former et de les accompagner au mieux, aussi sur le plan théorique, à des réalités de métiers et des professions qu'ils pourront exercer demain, vraiment avec des réalités. Donc, on a un suivi, effectivement, et c'est là l'importance et notre rôle, aussi en tant qu'établissement de formation, c'est effectivement de proposer le suivi de nos alternants, mais aussi au niveau de l'entreprise, pour recenser les besoins. Voir un petit peu les évolutions, les compétences attendues effectivement de la part de nos étudiants en termes d'intégration professionnelle pour pouvoir faire évoluer et être dans un échange perpétuel pour former encore une fois au mieux nos étudiants. Petite précision, et avant de céder la parole à Joss, merci beaucoup Hélène pour ces éléments, c'est que ton rôle effectivement essentiel est d'accompagner, je dirais, depuis le début de cette relation avec l'entreprise, c'est-à-dire au moment de l'élaboration du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, et puis effectivement ensuite un accompagnement dans le cadre de l'exécution de ce contrat et jusqu'au terme du contrat. Donc, c'est un accompagnement vraiment complet que tu apportes et très riche aux alternants de la faculté, effectivement, que ce soit à Lille ou à Issy-les-Moulineaux. Et bien sûr, cela se passera aussi de cette manière-là dans le cadre du master franco-allemand. Oui, merci beaucoup à toi. Merci. Oui. Alors, il y a encore une petite chose, c'est aussi le rôle essentiel du Career Center dans justement le développement de l'alternance et aussi l'adaptation avec cette mobilité européenne et la synergie avec l'école de l'alternance qui a été fondée au sein de la faculté de droit. Et c'est important, cela montre combien nous avons une expertise, que l'alternance est ancrée véritablement dans nos habitudes de formation, même si toutes nos formations, bien sûr, ne sont pas en alternance, mais il y a maintenant une expertise de longue durée qui nous permet d'avoir les bons réflexes et les bons repères. Dernière chose que je dirais avant de céder la parole à Joss Thuillier, c'est simplement que, bien sûr, il y a la formation, il y a une envie des étudiants aussi à participer à ce type de formation, au système de l'alternance et de la mobilité européenne, et on peut dire que cet enthousiasme est véritablement sérieux. Simplement, il faut aussi que les entreprises participent à ce mouvement, c'est important, et c'est dans ce sens que nous faisons aussi des démarches vers les entreprises, et que nous comptons aussi sur elles pour accueillir nos étudiants du master franco-allemand et européen de droit des affaires en alternance. Alors, je cède maintenant la parole à Joss Thuillier qui va nous présenter un aspect peut-être plus juridique des modalités pratiques de la mise en œuvre de cette alternance et de la mobilité européenne. Merci. Merci Xavier, merci Aurélie et Hélène. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, je vais plutôt maintenant basculer l'écran pour mettre ma présentation. Alors, vous allez me dire si ça fonctionne bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Non, pas encore. Pas encore. Pas pour l'instant. D'accord. Parfois, ça prend un petit peu de temps ou alors il faut recommencer la manipulation. Ça m'est arrivé hier, ça ne s'affichait pas immédiatement. Voilà. Ça a l'air de venir. Parfait. Parfait. C'est bon, ça fonctionne, très bien. Parfait. Ravie d'être parmi vous, comme je vous le disais. Pour le coup, je représente le centre de formation d'apprentis de l'enseignement supérieur qui… Oh, j'essaie de… Petit souci. Ah ouais. Simplement pour contextualiser, donc, nous sommes un CFA de l'enseignement supérieur qui compte aujourd'hui près de 8000 apprentis répartis dans 260 formations sur 80 sites de formation. Et nous existons depuis 29 ans aujourd'hui, donc presque 30 ans. Et nous sommes un organisme paritaire donc, qui fait le lien entre le monde économique et le monde académique afin de construire donc, des formations par apprentissage qui répondent aux besoins du monde économique, de
des besoins en compétences du monde économique. Et nous sommes en partenariat effectivement avec l'Institut catholique de Lille et donc la formation, le master qui s'ouvre à l'international. Et c'est une véritable opportunité pour nous de promouvoir la mobilité internationale au sein de l'apprentissage, ce qui fait partie de notre ADN. Donc, on est ravis de pouvoir travailler avec vous là-dessus et puis travailler avec les entreprises qui vont s'investir aussi dans cette formation, sachant que dans notre ADN, effectivement, au sein de Formasup, on a vraiment l'envie de promouvoir l'internationalisation des parcours par apprentissage et accompagner ces montages internationaux. On sait que c'est possible, on le fait et on sait soutenir et outiller les acteurs, donc les entreprises, les écoles et les apprentis et les universités pour sécuriser en fait ces parcours internationaux, que ce soit au niveau juridique, au niveau administratif ou au niveau financier, parce qu'on est persuadé que c'est un véritable levier aussi pour l'excellence des formations, que ce sont des besoins qui sont demandés par les entreprises et que ce sont également des attentes des apprentis, des attentes des étudiants et qu'aujourd'hui, on n'en est plus au point où les étudiants doivent choisir entre faire une formation à l'international et donc la formation initiale ou faire de l'apprentissage. On peut allier les deux, c'est faisable et on peut mettre en place des innovations et mettre en place des expérimentations pour un peu dynamiser ce côté-là et arriver avec des véritables parcours internationaux au niveau de l'apprentissage. Donc, je ne reviens pas sur l'opportunité pour vous, les entreprises qui, pour le coup, ont été décrites par Aurélie et Xavier, en plus dans le contexte de la formation et donc dans vos secteurs en fait, d'activité. Alors, sachez que la mobilité internationale, comme je vous le disais, en alternance, c'est possible. Aujourd'hui, le CFA Formasup, on a plus de 15 ans d'expérience en la matière, donc on peut vous accompagner, on peut accompagner les entreprises, les apprentis et l'Institut catholique de Lille sur ces montages-là. Sachez qu'on a quand même 25% de nos effectifs chaque année qui partent avec un parcours international, et donc ce qui correspond à peu près à plus de 1200 apprentis en 2019, sachant que notre objectif est bien évidemment d'augmenter en fait ces effectifs qui peuvent bénéficier d'une mobilité à l'étranger. Alors, de quel type de mobilité on parle? Vraiment, dans l'apprentissage, on parle de tout type de mobilité. Elles sont cadrées. Mais on peut parler de mobilité en centre de formation, donc des parcours sur le temps pédagogique et des étudiants, des apprentis qui partent dans un centre de formation à l'étranger pour se former, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective, c'est-à-dire tous ensemble au même endroit, où chaque apprenti dans un centre de formation différent ou dans une entreprise différente ou dans une structure d'accueil autre, une association, une ONG. Ces mobilités peuvent être longues, c'est-à-dire, on en parlera après, mais de manière classique, longue, on part sur des mobilités, on est plutôt sur des mobilités au-delà de 4 semaines. Mobilité dite courte, on est sur 4 semaines maximum ou en dessous de 4 semaines. Et les objectifs peuvent être complètement différents, peuvent être des objectifs à caractère professionnel pour se former sur d'autres méthodes de les françaises. Alors là, pour le coup, sur du droit international. Elles peuvent être à caractère culturel, pédagogique ou linguistique. Donc, vraiment, tous les montages en termes de mobilité sont possibles à partir du moment où on cadre les choses et que, bien évidemment, vous, en tant qu'entreprise, vous êtes d'accord pour laisser partir votre apprenti et que l'école l'est également et que des partenariats sont montés, ce qui est le cas aujourd'hui pour la formation qui nous intéresse. Donc, ça présage de beaux montages. Alors, les fondements juridiques. Sachez tout d'abord que quand on parle d'apprentissage à l'international, on ne parle pas d'un contrat qui serait signé avec une entreprise à l'étranger. On parle vraiment d'un contrat qui est signé avec une entreprise en France, une structure qui existe juridiquement en France, et l'envoi de votre salarié à l'étranger dans un centre de formation, comme je vous le disais, ou dans une autre entreprise. Donc par des conventionnements ou par des ordres de mission, on reviendra à ça après, mais on est vraiment sur un contrat français, pour le coup, avec une entreprise en France.
La durée minimum d'exécution du contrat. Donc, en France, c'est 6 mois minimum. Alors, quand on parle d'exécution du contrat 6 mois minimum en France, ça veut dire que l'apprenti devrait être 6 mois minimum en France, que ce soit en centre de formation ou dans une entreprise. Donc, les deux comptent puisque c'est un salarié en formation et le temps pédagogique compte comme l'exécution du contrat. La durée de la mobilité à l'étranger ne peut excéder 1 an, mais elle peut être réalisée sur plusieurs temps. C'est-à-dire que l'apprenti peut partir 1 mois à l'étranger, en Allemagne, dans le cas précis, en centre de formation, et ensuite repartir 2 mois dans une entreprise partenaire. Et la mobilité peut être coupée comme ça en plusieurs périodes. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas 1 an, sur une seule et même période qui s'enchaînerait. Alors, le cadre juridique aujourd'hui, depuis la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, distingue 2 types de mobilité. On aurait donc les mobilités dites courtes, donc 4 semaines maximum, et les mobilités dites longues, donc supérieures à 4 semaines. Pour les mobilités dites courtes, donc 4 semaines maximum, je le répète, nous partons sur une mise à disposition de votre apprenti auprès d'une entreprise ou un centre de formation, beaucoup en Europe, en Allemagne. Alors, quel est le cadre de cette mise à disposition? Une mise à disposition, donc c'est une mise à disposition, un prêt de main-d'œuvre, en fait, un prêt de votre main-d'œuvre, de votre salarié. Donc, le contrat d'apprentissage va continuer de s'appliquer pendant cette période. L'employeur va rester responsable des conditions d'exécution du contrat. Donc, on reste sur des logiques de temps de travail, en fait, de droit français. Voilà. La rémunération de l'apprenti est maintenue, mais la mise à disposition peut faire l'objet d'une facturation par l'entreprise française auprès d'une autre entreprise. C'est plus compliqué quand, effectivement, c'est un temps école, mais ça n'a pas forcément de sens de faire de demander une facturation sur cette période d'école, puisque le jeune est censé être sur une période académique. Mais disons que c'est vous mettez à disposition, vous faites un prêt de main-d'œuvre, mais ce salarié reste votre apprenti, donc vous restez responsable pendant ce temps-là, sachant que l'apprenti a quand même une obligation de se doter d'une responsabilité civile, évidemment, et que l'entreprise ou le centre de formation d'accueil doit également s'assurer pour l'apprenti quand il est dans 6 mois. Pour les mobilités dites longues, donc supérieures à 4 semaines, là, nous passons sur une mise en veille en fait, du contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que certaines clauses du contrat vont être suspendues. Donc, votre apprenti, à ce moment-là, ne sera plus sous votre responsabilité et la rémunération sera suspendue, ainsi que votre responsabilité civile. Attention, quand on parle de mise en veille, on ne parle pas de rupture. C'est-à-dire que c'est vraiment une période qui est limitée dans le temps, qui est prédéterminée dans une convention, dont on parlera après. L'apprenti doit revenir à la fin de cette période de mise en veille et vous reprenez votre apprenti dans les mêmes conditions qu'au départ. L'apprenti, dans ce cas-là, a 2 choix. Soit il peut être salarié à l'étranger pendant la suspension du contrat, soit il sera assimilé comme stagiaire pendant cette période-là. Donc, ça peut être assez intéressant aussi dans le cas de structures qui ont des partenariats à l'étranger ou dans des groupes qui ont des filiales également à l'étranger, puisque pendant la mise en veille, donc la suspension de la rémunération qui peut mettre l'apprenti en difficulté, ne laissons pas ça de côté, c'est quand même un risque pour l'apprenti qui se retrouve donc sans rémunération pendant cette période à l'étranger. Donc, ça peut être aussi une solution que lorsqu'il va dans cette filiale, il puisse signer un nouveau contrat pendant la période, un contrat classique, un CDD, je veux dire, contractualisé, pendant cette période en fait, de suspension de son contrat d'apprentissage et donc la période à l'étranger. Alors, sachant que, sans rentrer dans les détails, parce que ce sont des montages de toute façon qui vont être, qui sont en fait individuels. L'objectif, c'est de personnaliser aussi en fonction de chaque cas et de faire en sorte que chaque mobilité puisse être montée
de la manière la plus intéressante pour vous, entreprise, et de vous adapter à vos contraintes et à vos besoins, et de nous adapter également à l'apprenti et à ses contraintes et à ses besoins. Donc, sans rentrer trop dans les détails, sachez que l'apprenti, lorsque le contrat est suspendu, bénéficie de la sécurité sociale étudiante lorsqu'il est à l'étranger, mais que s'il signe un contrat, il est bien évidemment soumis à la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil. Alors concrètement, comment mettre en place cette mobilité à l'international? Lorsque l'apprenti part à l'international, donc que ce soit dans un centre de formation ou dans une entreprise ou un organisme à l'étranger, nous devons donc signer une convention de mobilité. Cette convention de mobilité peut être une mise à disposition de l'apprenti ou une convention de mise en veille du contrat. Nous venons d'en parler. La dernière possibilité étant que si cette mobilité a lieu au sein d'une filiale de l'entreprise, vous pouvez mettre en place un ordre de mission et envoyer missionner votre apprenti comme vous missionnerez n'importe quel salarié de votre entreprise au sein d'une filiale du même groupe que votre entreprise. C'est une possibilité qui existe aujourd'hui et on peut très bien mettre ça en place, sachant que dans ce cas-là, votre apprenti est toujours sous votre responsabilité, c'est toujours votre salarié, vous le missionnez, donc la rémunération est maintenue. Sachez également que nous avons eu des annonces il y a maintenant une quinzaine de jours venant du ministère du Travail qui précisent qu'un véhicule législatif est à l'étude qui pourrait permettre en fait aux entreprises de choisir en fait entre la mise à disposition ou la mise en veille du contrat au-delà de 4 semaines de mobilité. L'idée étant que c'est votre salarié et que nous n'avons pas à vous contraindre en fait à mettre en veille le contrat. Donc, le gouvernement essaie de regarder comment ils peuvent corriger cette petite coquille qui est passée dans la loi de 2018 et qui contraint énormément les mobilités, mais tout en les cadrant, ce qui est une bonne chose. Et comme je vous le disais, on est sur une individualisation et personnalisation des parcours. Donc, l'objectif, c'est bien d'avoir des montages qui sont adaptés à vos besoins et aux problématiques qu'on rencontrera à ce moment-là. Donc, sachez qu'il y a plusieurs possibilités, qu'on a l'habitude de les mettre en place et que nous avons des procédures pour chaque type de mobilité et qu'on peut vous accompagner sur ces montages-là. Alors, l'accompagnement justement à la mobilité, ce que nous on propose, c'est un accompagnement, un appui administratif et un appui juridique. Donc, effectivement, des conseils sur les montages au cas par cas, des fiches procédures pour chaque cas avec des procédures avant, pendant, après la mobilité pour tous les acteurs. Donc, pour vous les entreprises, pour les acteurs pédagogiques et également pour les apprentis. Nous avons les documents types, donc par exemple pour les apprentis dont le contrat serait mis en veille, des documents types pour les permettre, pour leur expliquer comment aller contacter la sécurité sociale et leur expliquer leur nouveau statut, ce qui n'est pas forcément simple. Donc, nous avons ce type de documents. Les conventions sont cadrées, nous les avons. Enfin, tous ces documents types existent et sont prêts à être utilisés demain. Et nous avons également des assurances supplémentaires pour les apprentis qui partent, effectivement, dans le cadre du centre de formation d'apprentis. Ce sont des apprentis, donc nous assurons quand même leur mobilité à l'étranger et nous faisons en sorte de pouvoir les rapatrier assez rapidement au cas où il y aurait un souci. Nous mettons en place également des soutiens financiers pour les apprentis. Donc là, notamment, le plus important, nous portons un consortium Erasmus+, au sein du CFA Formasup. L'idée étant que nos établissements et donc les apprentis qui sont membres de ces établissements puissent partir en mobilité à l'étranger en étant sécurisés au niveau financier et même s'il y a eu une suspension du contrat et donc de leur rémunération, de leur permettre de réaliser leur parcours de manière sereine. Je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mon contact est affiché et sinon, Hélène, Aurélie ou Xavier relayeront les questions que vous pouvez avoir et nous sommes en contact. Merci. Merci beaucoup, Joss, pour cette présentation très cadrée, très précise, des modalités justement de l'alternance, de l'apprentissage avec la mobilité européenne et plus particulièrement de la mobilité franco-allemande en ce qui nous concerne. Cela montre bien qu'il existe pour les entreprises
un cadre juridique parfaitement déterminé pour justement baliser les contrats qui pourront être passés avec les étudiants, et aussi qu'il y a est mis en place un appui à la fois administratif et juridique pour accompagner les entreprises dans la mise en place de cette alternance et de la mobilité européenne, puisque nous savons bien que c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour un certain nombre d'entreprises, même si quelques-unes s'y sont déjà mises et ont déjà investi une véritable énergie, une volonté dans ce choix et dans cette perspective. Alors, je crois que nous arrivons au terme de notre webinaire sur justement alternance et mobilité européenne. Aurélie, Hélène ou Joss, souhaitez-vous ajouter encore quelque chose de complémentaire? Sinon, nous clôturerons cette intervention. Alors, moi, simplement pour terminer, mais c'est dans le même sens, c'est-à-dire que, alors merci beaucoup, Joss, pour cette présentation très précise. C'est important, en tout cas, c'est comme ça qu'on percevait les choses, de montrer aux entreprises qu'elles ne seront pas livrées à elles-mêmes pour mettre en place cette mobilité européenne. Ça peut peut-être un peu effrayer, d'autant plus que la législation, finalement, est relativement récente, encore parfois lacunaire, donc, mais les choses sont possibles puisqu'elles sont déjà mises en place depuis plusieurs années. Donc voilà, l'idée c'était de rassurer sur l'accompagnement que nous mettons en place en complément des services très importants, encore une fois, que Hélène Lecomte-Mollet met en place depuis de nombreuses années, plus de 10 ans, s'agissant de l'alternance. Donc, les entreprises ne seront pas livrées à elles-mêmes, nous les accompagnerons, les alternants évidemment aussi. C'est un ensemble, Hélène Lecomte-Mollet l'a très bien dit, c'est un ensemble tripartite. L'accompagnement est là et nous restons justement à la disposition des entreprises, puisque c'était l'objet principal de ce webinaire, pour aider à la mise en place, bien évidemment, de cette alternance en mobilité européenne sur mesure, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que nous adaptons évidemment cette alternance à chaque entreprise, à ses besoins, à ses intérêts. Donc, merci infiniment. Effectivement, je ne sais pas si Hélène, tu veux avoir le mot de la fin, peut-être. Merci Aurélie, merci beaucoup. Oui, effectivement, alors je pense ce webinaire assez enrichissant pour le coup en termes d'information à destination des entreprises, et je pense que voilà, on démontre, comme tu le disais Aurélie, effectivement, voilà, cette implication qu'on a, cette team vraiment pour le coup, qui croit en ce projet, enfin voilà, et qui fera tout pour accompagner, encore une fois, comme tu disais, de manière tripartite les entreprises pour mener à bien ce projet, parce qu'on en est persuadé aujourd'hui, c'est un vrai projet qui est une vraie plus-value, un vrai objectif pour nos étudiants, pour les entreprises aujourd'hui. Et donc, voilà, je dirais pour conclure qu'on est là, on est présent et qu'on montre effectivement notre engagement dans ce projet et qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Merci beaucoup Hélène. Merci à tous. Si jamais vous souhaitez reprendre contact avec nous, vous pouvez tout à fait le faire à travers les adresses e-mail qui ont été progressivement diffusées sur les PowerPoint qui accompagnaient cette présentation. Voilà, bonne fin de journée et à bientôt.